C'était le soir de leur 3e anniversaire de mariage. Pour le monde extérieur, Clara vivait un rêve éveillé. Elle avait épousé Julian Vance, un magnat de l'immobilier au charme magnétique, un homme qui semblait avoir le monde à ses pieds. Il était beau, immensément riche, et la traitait comme une reine. Pourtant, il y avait toujours eu des bizarreries, des petits détails que Clara avait choisi d'ignorer au nom de l'amour. La peau de Julian était toujours froide au toucher, même en plein été. Il ne mangeait jamais en public, prétextant un régime strict ou des allergies. Et puis, il y avait cette façon qu'il avait de la fixer, sans jamais cligner des yeux, avec une intensité qui la mettait parfois mal à l'aise. Ce soir-là, il devait se rendre à un gala de charité. Clara avait passé l'heure précédente dans la salle de bain principale, un sanctuaire de marbre blanc et de dorure. Elle avait enfilé une robe en satin pâle qui épousait parfaitement ses formes, une tenue que Julian avait choisie pour elle. « Tu es prête, mon amour » avait-il appelé depuis la chambre. Sa voix était douce, mais elle portait une vibration étrange, presque un sifflement imperceptible. « Presque, chérie » répondit-elle, en saisissant son miroir à main orné de détails baroques pour vérifier son maquillage une dernière fois. Elle se regarda dans le grand miroir mural, puis ajusta l'angle du petit miroir pour voir l'arrière de sa coiffure. C'est là qu'elle entendit le bruit. Ce n'était pas le bruit de pas feutrés sur le tapis persan de la chambre, c'était un son plus lourd, plus continu, comme du cuir lourd que l'on traîne sur du marbre. Chut, chut. La porte s'ouvrit. Clara s'attendait à voir Julian entrer avec sa démarche élégante habituelle. Dans le reflet de son petit miroir, elle vit d'abord son visage. Impeccable, barbe taillée, regard sombre. Il portait sa veste de costume gris anthracite, sa chemise blanche immaculée et sa cravate noire. Il était l'image même de la perfection masculine. Mais alors qu'il franchissait le seuil, le cerveau de Clara refusa de comprendre ce qu'elle voyait plus bas. Là où auraient dû se trouver ses jambes, il n'y avait rien d'humain. Le pantalon de costume n'existait pas. À la place, émergeant de sous sa veste, un corps massif et écailleux ondulait. Une queue de serpent gigantesque, épaisse comme un tronc d'arbre, aux écailles vertes et dorées, se mouvait avec une puissance terrifiante. Clara se figea. Sa bouche s'ouvrit pour hurler, mais aucun son ne sortit. Elle fit volte-face, lâchant presque le miroir. Julian s'arrêta. Il ne semblait ni gêné, ni surpris par sa terreur. Il remplissait l'encadrement de la porte, bloquant toute issue. Sa queue s'enroula lentement sur le sol carrelé, prenant possession de l'espace. « Tu... » balbutia Clara, reculant jusqu'à heurter le lavabo. « Qu'est-ce que... » Julian inclina la tête sur le côté. Un geste qui autrefois lui semblait mignon, mais qui ressemblait maintenant à celui d'un prédateur évaluant sa proie. « Je pensais que tu étais prête, Clara, » dit-il calmement. Sa voix n'avait plus rien d'humain, elle était plus grave, résonnant comme si elle venait des profondeurs de la terre. J'étais fatigué de cette forme, fatigué de marcher sur 2 jambes ridicules. Ce soir, je voulais que tu me voies, vraiment. Clara réalisa avec horreur que les voyages d'affaires de Julian, ses absences prolongées, ses régimes étranges, tout prenait sens. Elle n'avait pas épousé un homme, elle avait épousé une créature ancienne, un être qui portait un costume d'humain comme on porte un déguisement de carnaval. « Ne me regarde pas comme ça » siffla-t-il, en avançant, ses écailles cristant sur le marbre. « Je t'ai offert le monde, n'est-ce pas? La richesse, le pouvoir, la beauté. Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments, seulement sur ma nature. » Il tendit une main vers elle, une main qui semblait soudain griffuse. « Le gala nous attend, Madère. Et ce soir, le plat principal, c'est la peur. » Clara serra le miroir contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. Elle comprit alors que la porte de la salle de bain n'était pas seulement fermée par son mari monstrueux, mais que sa vie dorée venait de se transformer dans une cage dont elle ne sortirait jamais. Elle n'avait jamais su qu'il n'était pas humain, mais maintenant qu'elle le savait, il était trop tard pour fuir.